dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Jean-Yves Berton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de GreenTech, et GreenTech est la maison mère de toute une série de filiales, dont celle dont nous allons parler aujourd'hui, qui est GreenSea. Vous êtes un spécialiste, enfin l'ensemble de votre activité, de la biotechnologie végétale pour la cosmétique, la pharmacie, la nutraceutique, c'est ce qu'on appelle les alicaments, et GreenSea est spécialisé dans la culture et la valorisation des micro-algues. Voilà. L'algue, c'est une protéine qu'on ignore, nous, le grand public, bien sûr. GreenSea Extrait cultive, produit plus de 500 souches aujourd'hui de micro-algues marines ou d'eau douce d'ailleurs, qui vont être ensuite transformés en ingrédients actifs, 120 tonnes par an de capacité de production, vous êtes leader en Europe. Est-ce que ça vous va ou est-ce que ça vous choque si je dis que vous êtes un chimiste vert ? Oui, de toute façon, ça me choque. Ça ne vous choque pas ? C'est bien dit, très bien, puisque en fait tout est chimie. Tout est chimie, nos sentiments, nos mouvements. Oui, mais voilà, votre activité, c'est pas des sentiments ni des mouvements, c'est de la biotechnologie. C'est de la biotechnologie. Donc la biotechnologie, c'est utiliser le monde vivant pour produire en fait des ingrédients. Et nous, chez GreenTech, dans le groupe GreenTech, on travaille les végétaux, chez GreenTech particulièrement, les micro-organismes, bactéries, levures, champignons, avec différentes applications, notamment agroécologie pour les collectivités qui n'ont plus le droit aujourd'hui d'utiliser les pesticides. Donc on est là pour remplacer ces pesticides. Et puis GreenSea qui travaille dans le domaine des microalgues. Alors quand on vous demande les enjeux, Jean-Yves Berton de GreenSea, vous y allez cash, il va falloir nourrir 10 milliards d'individus. Et vous pensez que les algues vont concrètement nous aider à nourrir les hommes et les femmes ? En tout cas, ils vont y contribuer. Ils vont y contribuer puisque aujourd'hui, dans les algues, il y a quoi ? Il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que les algues, on a démarré par des micro-algues. On a démarré dans l'océan et puis petit à petit, on a colonisé la Terre. Ces algues produisent des protéines. On connaît la spiruline. Le grand public connaît la spiruline, très riche en protéines. Plus ou moins, mais oui. Bon. Et puis, il y a d'autres algues qui sont aussi riches en protéines, mais riches aussi en acides gras essentiels, les fameux oméga-3, par exemple, les oméga-3 que l'on va chercher dans le poisson lui-même va les chercher dans les microalgues, et c'est les microalgues qui synthétisent ces oméga-3. Et puis des constituants, notamment pour l'alimentation du bébé, les EPA, les DHA, dont on a besoin aussi, principalement, et qui vont nous aider pour, on va dire, la constitution du cerveau. Alors, à partir de vos extraits, de vos cultures, et donc de la transformation en ingrédients actifs, on va pouvoir fabriquer des aliments. Oui, on peut très bien produire un steak à partir de protéines d'algues. On peut aussi produire de la mayonnaise à partir de micro-algues. Pour la cosmétique, on est en train de travailler pour une marque pour faire des produits émulsifiants à base d'algues. Enfin, tout un tas de constituants. C'est vraiment des biomatériaux également. Des biomatériaux, vous pensez à ? En fait, c'est une source carbonée, donc on peut faire du bioplastique, on peut faire... et on a d'ailleurs une petite activité, on a une participation dans une société de bioplastique à partir d'algues et qui donne quelque chose biosourcé et biodégradable à la suite. C'est-à-dire qu'un bioplastique je ne sais plus combien d'années on estime qu'il faut pour dégrader un morceau de plastique traditionnel. Avec le bioplastique, ça va... Ça peut aller plus vite. Alors, pour deux raisons. D'abord, intrinsèquement, il va pouvoir biodégrader beaucoup plus vite. Et qui dit biodégrader, dit utilisation de micro-organismes. Et donc, GreenCell, une autre de nos filiales qui produit les micro-organismes, peut intervenir. Si on imagine un système de collecte de ces plastiques, on va pouvoir gérer ces déchets, avoir des stocks et digérer ces stocks par des micro-organismes. C'est bon la mayonnaise à l'algue et le steak à la micro-algue. Franchement, parce que j'entends toutes ces solutions alternatives, mais c'est bon. Alors c'est bon, en tout cas c'est nourrissant. C'est nourrissant, oui. GreenSea est à Metz, à côté de Montpellier, dans l'Hérault, mais oui. Le groupe GreenTech est en Auvergne. Et en Auvergne, vous savez qu'on mange de la bonne viande, avec la viande Salers, et c'est très bon. Tout ça avec une truffade. Enfin bon. En l'occurrence, c'est pas de la viande de Salers, c'est de la viande de Metz dans l'Hérault, fabriquée à partir de cultures de GreenSea. Bon, on est devant une ressource qui donne un peu l'impression d'être inépuisable, finalement. Oui, parce qu'elle se reproduit. En fait, une micro-algue va pouvoir se multiplier très vite. Si une bactérie se multiplie toutes les 20 minutes, une algue met un petit peu plus longtemps, une micro-algue, mais elle va se multiplier en quelques heures. On va faire cette biomasse. Il suffit d'avoir de la lumière, une petite source carbonée ou une source carbonée et tout fonctionne. On est dans de la pure matière grise. Ce que vous me décrivez, là, Jean-Yves Berton, GreenTech, GreenCell et puis GreenSea aujourd'hui, c'est de la pure matière grise française, encore une fois. Oui, il faut réfléchir un peu. D'abord, il faut sélectionner la bonne souche
qui va produire le bon ingrédient. Et puis ensuite, cette souche qui génétiquement est potentiellement productrice de cet ingrédient, il faut pouvoir la stimuler. Donc on va multiplier en gros les usines à molécules dans les réacteurs en apportant tout ce qu'il faut pour que cette biomasse se multiplie, pour multiplier les usines. Et puis à la fin, si on a besoin d'une molécule particulière, on va induire par un stress quelconque, on va changer le milieu, on va changer les conditions du milieu et on va faire exprimer ce potentiel génétique. La simplicité avec laquelle vous m'avez expliqué quelque chose qui est impossible à comprendre et à expliquer en théorie prouve qu'effectivement vous êtes vraiment au cœur de votre activité. C'est incroyable, on n'a jamais autant parlé de biotechnologie. Alors là, on a vécu un moment très particulier où les biotech tout d'un coup sont rentrés dans le langage courant, c'était quelque chose de spécialiste. Là, vous en êtes encore un exemple. Ça vient d'où ce boom de la biotechnologie? Parce qu'en fait, vous détenez des solutions qui deviennent stratégiques pour le monde de demain? En tout cas, utile, durable, hein, c'est le mot à la mode, puisqu'on est dans des ressources renouvelables, on va utiliser le monde vivant qui est autour de nous. Ce monde vivant, on ne va pas aller le détruire, au contraire, on va aller le cultiver, on va le multiplier, et puis on va lui permettre de s'exprimer un peu différemment pour nous fabriquer les produits dont on a besoin. Alors, par moment, il faut sortir de sa blouse blanche, de son éprouvette, de son cerveau d'ingénieur, se tourner du côté du consommateur. Ce que vous décrivez, est-ce que vous pensez que le consommateur, il est demandeur d'alternatives, même s'il est conscient des enjeux de planète, de réchauffement, est-ce qu'il est demandeur d'une vraie alternative à l'alimentation traditionnelle? Alors après, c'est une histoire de goût, c'est une histoire de culture. Au Japon, par exemple, ils consomment beaucoup d'algues. Chez nous, les algues, le goût prend un petit peu moins, mais ça commence à venir. Et puis, les chefs s'y mettent. Alors, quand les chefs s'y mettent, donc c'est des nouvelles recettes, ouais. C'est des façons d'accommoder les plats. Et tout ça fait que voilà, ça peut rentrer dans notre culture. On parle, une autre alternative, ce sont les insectes. Alors ça, c'est pas du tout... J'en ai... J'ai même goûté ces fameux insectes, protéines, alternatives à la protéine. Bon. Oui. C'est pas hyper sexy, je vous le dis franchement. Non, je préfère manger un peu d'algues. Je pense. Alors, vous êtes en France, on est en Europe. On se désespère toujours du retard européen, français par rapport à nos compétiteurs dans le reste du monde. Est-ce que là, on a pris conscience des enjeux sur lesquels vous travaillez? Ou est-ce que vous êtes rattrapé par les normes européennes, par les réglementations qui sont quelquefois contre-productives et on a une capacité honnêtement à se tirer des balles dans le pied qui sont assez fréquentes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que c'est difficile. Alors, technologiquement, on n'a jamais été en retard. Je veux dire, même d'un point de vue informatique, toutes ces technologies, de biotechnologie non plus, sauf qu'effectivement, la réglementation, souvent, et très souvent, on a l'exemple, nous, avec l'agroécologie qu'on développe avec les micro-organismes, la réglementation est très, très complexe. Et d'une part, on nous dit, il faut développer ces méthodes alternatives. De l'autre côté, ça met des années pour avoir l'homologation. Et en parallèle, il y a encore des produits chimiques qui sont homologués. Alors, il y a quand même un peu des paradoxes. Merci en tout cas d'être venu nous parler, nous raconter cette extraordinaire aventure scientifique qui est Green Tech, et donc avec Green Sea, dans le domaine des microalgues. J'espère qu'au moins votre message aura été entendu sur les questions de réglementation et de prise de conscience, que ça doit se développer, et se développer chez nous. Merci beaucoup, Nicolas. Berton. Merci.